Le trading, c'est la façon la plus difficile de gagner de l'argent facile. Quand les personnes n'ont jamais mis les pieds dedans, ils ont l'impression que c'est quelque chose de super compliqué, qu'il faut être fort en mathématiques. Donc, allons essayer de tuer ce mythe aujourd'hui en disant que t'as pas besoin d'avoir bac plus 5 en mathématiques pour faire du trading. Je suis retourné, j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, ah ouais. Non, c'est sûr, ça fait quelque chose, ça voit ton évolution, ton parcours. Péter les plombs, foutre de 50 et puis no stop loss. No risque, no Ferrari. Alors là, mon gars, Full ça, margin. j'ai vu c'est quoi le trading, tout ça, j'ai appris un petit peu les termes. Oui, mais c'est pas ce qui m'a fait devenir rentable. J'ai dit, si c'est ce que tu crois, crois-moi, tu ne vas pas trop réussir. Tu peux réussir, mais ça relève du génie. Tu seras vraiment le seul sur des milliers, des millions même. Donc, bon, j'ai envie de te dire, Salut, salut, comment vas-tu? salut, ça va bien, tranquille, et toi-même? Bon, on y est tranquillement, en espérant que ma caméra ne me rejoue pas des siennes comme au début de l'appel. C'est ça. Alors, comme d'habitude, hein, tu vas un petit peu te présenter, ben, raconter ton parcours. Je dis comme d'habitude, alors que si ça se trouve, ce sera juste ma deuxième vidéo sur YouTube. Enfin, bon, bref. Donc, let's go. Présente-toi. Alors, ben, moi, c'est Lévi, 24 ans, et j'ai commencé le trading. Enfin, je me suis familiarisé avec le trading, ça fait peut-être 1 ou 2 ans, mais je suis vraiment rentré dedans il y a peut-être 6 mois, 6, 7 mois, grand max. Et du coup, ben, j'ai commencé par le copy trading et tout pour pouvoir voir c'est quoi. Par la suite, j'ai vu que le copy trading, ben, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça, beaucoup en parlent, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et du coup, j'ai pu faire ma petite expérience vis-à-vis de ça et vite me rendre compte que c'est parce que je voulais, en tout cas de le trading, je voulais faire de ça mon métier parce que j'ai vu qu'on pouvait gagner de l'argent comme en perdre très vite. Donc, j'ai voulu vraiment me former pour pouvoir stand up et réussir dans ce domaine. Donc, j'ai cherché plusieurs formations pendant des mois je me suis formé sur YouTube un petit peu pour déjà ne pas perdre le fil. Et du coup, je trouvais que c'était incomplet. Il y a beaucoup de... C'est très brouillon, donc pour remettre les choses dans l'ordre et tout, pour pouvoir bien apprendre, c'est un petit peu compliqué quand tu es en autodidacte. Et du coup, ben, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Et je suis tombé sur Emric, qui, ben, dès le premier appel, on s'est compris déjà directement. Hum. Du coup, on s'est compris directement, on a pu échanger, tu as pu voir ma problématique. Mais essayer de m'aiguiller également. Et du coup, ben, par la suite, j'ai pu me lancer, prendre la formation. Et, euh, et du coup, ben, j'ai été agréablement surpris parce que ben, on m'a déjà été à l'écoute, premièrement. Tu, euh, tu m'as aidé à avoir un autre aspect du trading. Enfin, la formation m'a aidé à me canaliser dans mon trading. C'est-à-dire que ben, avant, j'avais un setup et tout, mais je ne respectais pas mon plan, forcément, pas tout le temps en tout cas. Et, euh, et du coup, avoir quelqu'un qui te dit quoi faire déjà au départ, remettre tes choses, ce que tu connaissais en place et tout, donner du sens du coup, j'ai trouvé ça formidable. En plus, on dit que c'est que tu es à l'écoute, on se parle bien, c'est rapide les réponses si jamais on a besoin d'une aide. Et du coup, ce que j'ai aimé, et le fil en aiguille, ben, je me perfectionne encore un petit peu plus. Et, euh, et Dieu merci que je suis rentré dans cette formation, je ne vais pas mentir. Donc voilà un petit peu on part jusqu'à où je suis maintenant et après on va pouvoir développer. Ok, ok. Ben, génial tout ça. J'ai une petite question à te poser. Quand tu as commencé à te former en autodidacte, est-ce que tu as regardé plusieurs vidéos différentes? Tu as suivi une personne sur YouTube? Comment tu as Ah, procédé cette partie-là? alors ben, justement, c'est ce que je disais, comme il y a beaucoup d'informations sur YouTube, donc on va dire plusieurs personnes que je regardais en gros, mais j'essayais de regarder plusieurs traders, mais qui essayaient d'avoir la même stratégie. Donc c'était au départ, et personne n'a pas vraiment. Il n'y a pas plusieurs youtubeurs qui apprennent vraiment la même stratégie. On essaie c'est toujours Des briques des, de stratégie. exactement des concepts différents. Et du coup, j'ai pas, j'avais plusieurs qui donc suivaient, mais j'en avais pas un.
en particulier que je regardais et que je refaisais comme lui ou autre. Parce que Ok, ben, déjà, je sais pas si c'est des scams, même si bon, ils montraient des trucs. Donc, j'arrivais au moins à avoir des traders legit à voir sur YouTube. Mais eux, c'était plus de la théorie que de la pratique ou autre. Ou même du mindset que le vrai trading. ok, ok. Bah, c'est cool ça. Tu avais un truc à rajouter? Moi, j'ai dit même si le mindset fait partie du trading, mais c'était plus les traders legit que j'ai vus, c'était plus du mindset qu'ils apportent, qui m'ont donné plus de valeur que des algorithmes. Stratégie même. Exactement. Ok, ouais, pareil. Ben, dis-toi que moi, je continue à suivre certains traders sur les réseaux, mais je les suis dans l'intention de juste ben, cultiver le mindset que j'ai déjà. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire, ben, entre toi et 5 personnes, tu sais, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc, Mm. il y en a que de la chance d'avoir des vrais traders de leur entourage. Il y en a non, mais dans ces cas-là, mieux vaut avoir cet entourage-là de manière virtuelle. Même si tu ne leur parles pas forcément directement, mais le fait de consommer leur contenu fait que ces personnes-là deviennent dans ton entourage proche, d'une certaine manière. En tout cas, Exactement. c'est beaucoup plus intéressant de consommer ce genre de contenu que de consommer des contenus divertissement. C'est clair. Ça, Donc, ouais, mais dis pas, mais beaucoup c'est plus, clair. Faut mieux se cultiver avec du contenu mindset, du développement, que des idiots aussi. Mais ouais. voilà, c'est ça. Ok. Et on va rentrer un petit peu plus en détail dans ton apprentissage avec moi. Comment ça s'est passé? C'était compliqué? C'était chaud? J'étais dur? C'est pas chaud, c'est pas que c'était pas chaud, ni que c'était pas... C'était difficile. C'est ben déjà, comme je m'étais déjà familiarisé avec le trading, donc ça va, ça a été assez vite. Mais c'est beaucoup de travail, il faut du travail. Même si en elle-même, là, quand la stratégie, quand on en parle et tout machin, elle est super facile. Bon, tout le monde le dit, là, le trading, c'est la façon la plus difficile de gagner de l'argent facile. Hum. Ce process-là pour le run facile. C'est comme un sportif, ça devient facile pour lui de faire des matchs répétés et tout parce qu'il a déjà, il s'est déjà entraîné, il a déjà des entraînements de des pattes. Du coup, euh, du coup, c'est plus cet aspect-là qui est pesant du avoir des data parce que ben on veut apprendre vite, donc du coup, faut être sérieux et ne pas être, on va dire, désorienté. Donc, faut être discipliné. Et c'est justement, c'est ça, c'est cette discipline entre autres, que tu m'as fait pour pouvoir respecter, en tout cas, ma stratégie et ne pas dévier et tout, être à l'heure régulière et tout. Et c'est là qu'on voit les changements. Et du coup, c'est ça la porte, c'est la plus difficile. C'est parce que, ben, bon, enfin, je restais pas toute une nuit, mais c'est comme moi, je étais comme partie de nuit où je backtestais, ou même quand j'étais au travail, je backtestais, tout ça. C'est partie-là qui est un petit peu difficile, mais en elle-même, non, si les cours sont limpide. Donc, c'est concis, tu comprends tout ce qu'on dit. Donc, si t'es pas bête, tu peux comprendre tout ce qu'on dit. Et en soi, il n'y a pas des personnes bêtes, c'est nous qui faisons cette bête. Donc, non, j'ai pas trouvé ça difficile. Comme tu dis, plus t'es à l'écoute. Dès qu'on a besoin de trucs, de tips ou de quoi que ce soit, dès qu'on t'envoie un message, tu réponds. Donc, non, la formation est assez fluide avec toi. Donc, c'est ce qui me ravit. Ok, ok, parfait. Ben, écoute, ça fait plaisir parce que quand les personnes n'ont jamais mis les pieds dedans, ils ont l'impression que c'est quelque chose de super compliqué, qu'il faut être fort en mathématiques. Donc, allons essayer de tuer ce mythe aujourd'hui en disant que t'as pas besoin d'avoir bac plus 5 en mathématiques pour faire du trading. Pas du tout. T'as pas besoin de faire de good d'études. Moi, j'en ai pas fait de good d'études. Si les gens savent, mais bon, c'est pas comme si je suis le plus con. Et c'est ce que j'ai dit à mes amis. J'ai dit peut-être à moi, qui ont fait des plus grandes études que moi, même qui ont fait les mêmes études que moi, même je leur parle, ils ont peur de cette collation trading parce qu'ils disent, ouais, mais j'étais pas bon en maths, ceci, cela, nanani, nanana. Ça, le rapport, je dis, ouais, oui, c'était pas format, moi, j'étais pas Pythagore ni quoi que ce soit. Au contraire, j'arrive un minimum à me retrouver sur le marché, à capitaliser. Donc, ce que tu me dis, c'est juste du bon vouloir. Dis-moi que tu as peur de perdre ton argent, je peux comprendre. Mais si tu ne travailles pas pour ne pas le perdre, ça, c'est autre chose.
Exactement, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tellement de personnes qui me disent oui, mais je suis nul en maths, c'est trop compliqué. Alors, les personnes qui Ouais, me disent honnêtement, psychologiquement, je ne peux pas tenir, là, je peux rien te dire. c'est ça. Parce que on est d'accord, je prône H24 le fait que c'est ça le plus compliqué. Donc, Et du coup, eh ben, pour revenir à ça, moi aussi, au départ, je disais que quand je rentrais dans le skating, je parlais beaucoup de mindset. Ça allait tout dans une discipline, je sais pas, pas la discipline, mais en mode de mindset, le mental, il faut avoir beaucoup de mental et tout pour tenir un trade. Je disais, mais ouais, mais de toute façon, si moi j'ai cliqué, c'est que je suis sûr de ma position, donc je n'ai pas à avoir des émotions. Donc, ceux qui parlent en mode que le mental, ça joue, moi, je ne pense pas que ça joue. Eh bien, quand je suis rentré dedans, je me suis dit, ouais, ok, je vois ce que ça fait quand ils disent que, ouais, il faut avoir un vrai mental, parce que quand tu vois des sommes défiler, des monter, descendre et tout, tu peux avoir des émotions, et justement, c'est ce qui m'a, le fait de respecter mon plan, d'être discipliné, d'être ceci, c'est ce qui efface la surcharge mentale où où on va te dire que le mindset va jouer dans ton trading. Si tu es confiant de ton plan, tu as des data, tu as des résultats à prouver, je vois pas qu'est-ce qui peut te faire avoir des émotions, en tout cas trop grosses, vis-à-vis de titre. exactement. Mais ça, tu le comprends uniquement quand tu as fait le travail. Quand tu ne l'as pas fait, tu peux pas comprendre au début. Je suis, je suis tout à fait d'accord avec ça. Parce qu'une fois que tu pas fait, une fois que tu as fait le travail, tu te dis, ah, c'est vrai que là, il y a quelque chose. Mais une fois avant que tu le fasses, tu te dis, ouais, mais j'ai pas envie de refaire la même chose à chaque fois sur les graphiques et tout. En plus, parfois ça passe pas, parfois ça passe et tout. Tu te dis machin. Mais il faut voir sur long terme. Faut pas voir à court terme. C'est un travail. Je prends toujours l'exemple de sportif parce que j'ai été sportif. Et du coup, si le travail qui paye, il n'y a rien de miraculeux dans ça. C'est le travail. Une conséquence logique. Et en fait, c'est juste une question de, je vais pas dire de point de vue, mais ouais, de focus. C'est-à-dire que si le focus est basé sur l'argent, ben, Ouais, tes ça, émotions vont faire ça à chaque fois. ouais, ouais. Par contre, si le focus est basé sur le processus, sur le plan, ben en fait, ça va faire tout droit. Alors, on est humain, le but c'est pas de trader sans émotion parce que c'est pas possible, mais le but est de pas se laisser influencer par les émotions qu'on a. Par exemple, ben je peux ressentir de la frustration quand je trade. Des fois, ben typiquement hier en soir, ben, je sais pas si tu l'as pris le TP Noxion? Je l'ai pris. Mais Ok. j'ai pris également un SL. C'est pour ça que je te dis Ah, t'as pris que un seul d'abord et après le TP Noxion? après la TP Nocturne, Voilà, exact. carré, carré. On a pris le même trade. Donc, du coup, j'étais d'accord avec ça. Et comme on va parler ce matin, si je m'étais dit, ah ouais, j'aurais pu faire plus de pourcentage et tout, machin, ça peut jouer. Mais, alors que pas du tout. Si tu sais que ton plan fonctionne et tout, t'as Voilà. Et pas. puis, si tu as vraiment un doute, tu vas juste de manière concrète, comme ce que j'ai fait. Regarde un grand. Exactement. Tu vois, fais une introspection de tous tes traits, de ta stratégie, et tu regardes si sur le long terme ça fonctionne, si jamais tu as des trucs à améliorer. Mais sinon, faut pas avoir des émotions trop folles quand tu vas avoir des gains ou des grosses pertes. En termes de, par rapport à la frustration. Mais dis-toi que sur l'autre propre que j'ai, ben, je me suis mangé un stop loss. L'esprit de mon stop loss. Sérieux? Alors que sur FTMO, ça m'a fait un TP nocturne. Mais sur l'autre, et le pire, c'est que, en fait, j'ai remarqué que sur cette propre là ils ont changé leur truc. L'esprit était à 4,5 de base. Je sais pas pourquoi, ça fait une semaine que c'est à 13. Ah ouais, Ce ça qui m'a fait aidé. que, frérot, là, sur FTMO, ça va. J'ai un léger droit d'ordre, mais ça va. Sur l'autre compte, tous les TP que je me suis mangé sur FTMO, eh ben, sur ce compte-là, c'est que des stop loss. Parce que à chaque fois, l'esprit de sorte, frérot. Exactement. À J'avoue, chaque c'est fois, l'esprit délicat. de sorte. J'avoue que ça, c'est délicat. Mais de fou, de fou, de fou. Donc bon, après, de base, c'est pas une propre firme que je compte garder sur le long terme parce que, comme j'ai expliqué, et je vous ai même pas tout donné comme information, mais frère, ils m'ont tellement saoulé à chaque fois pour les payantes. Frère, je crois que Après, entre FTM, jeu et maintenant, ils m'ont pété plus de 34 de payantes. ah ouais. Ouais, elles sont débattants. Mais ouais, c'est délicat. 30K quand même. Oui, non, je te dis, entre juin et maintenant, frérot, plus de, Ouais. plus de 30 cas de payantes qui m'ont pété. Mais bon, après, C'est- ça fait partie du jeu. Donc, je vais te dire, ça va. Des fois, c'est Oui, vraiment chiant, mais sinon, ça va.
Mais par rapport à ça, tu peux pas calculer les spreads bon, vis-à-vis de cette plateforme-là quand tu Oui, je peux, mais du coup, ça chamboule tout mon changes. délire. C'est ce que je Parce me dis. que du coup, mes stop loss seront bien larges. Donc, mes TP, je vais viser quoi? Ah non, non, Mm. non. En fait, je me dis, c'est pas grave. Je vais pas bégayer pour ça. Ça me fait chier en vrai de vrai. Parce que si ça continue comme ça, je peux me manger un drawdown max et puis perdre le compte. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que à terme, Ah, mais tu l'as tout, je t'ai pas encore dit. À terme, je vais me barrer des propres firmes quand j'aurai Ouais, assez pour faire de. C'est clair. mon capital propre, mais surtout, j'ai un objectif pour l'année prochaine, si Dieu veut, justement, j'en parlais avec Mathieu avant-hier. Je vais faire partie du top 10 des payeurs de CME. Ah, t'es chaud. Bon, là, ouais. Ce qui fait que, en Ouais. vrai, pour Faudrait atteindre ça, un- j'ai déjà commencé à établir mon process parce qu'il y a des choses que je pourrais faire et il y a des choses il y a plein de choses que je pourrais plus faire. Tu vois? Mhm. Donc, du coup, faut que je processe tous mes trucs pour arriver à ça et surtout que je me focus. Donc, que je perde cette popule-là, ça me fait chier, mais pas digue. Mais je vais me recentrer à fond sur ça. Non, ça, Qu'est-ce c'est qu'elle pas a à mal. côté? Non, en vrai, c'est faisable. Quand tu regardes bien, aller Non, sur je le te top dis, 10 CMO, c'est faisable. mais oui, c'est clair. Mais c'est ça, faut être très discipliné. Comme on en parlait, ça revient à la discipline. Faut pas lâcher parce que justement, c'est possible. Donc, Oui. pourquoi ne pas se donner les moyens d'y arriver? Donc, ben, je te souhaite que du courage pour y arriver, la vie. Hein. Ah, mais t'inquiète, ça sera compliqué. En fait, ce sera le plus compliqué, ce sera de ne pas retirer. Ouais, c'est vrai. C'est Justement, ça. ben, quand je regarde des traders et tout, il y a un gars, il a fait un petit jeune hein, qui venait dans une formation, je sais pas quoi. Lui, c'était l'un des plus gros payeurs aussi. Il avait fait plus de 200 000 de retrait. Je me suis dit, pff, pas mal. 204 de payout. Ah, Le je but, ça, c'est que tu hold, mais tu retires pas les sous. Tu pendant un hold. certain temps. Et du coup, ben, la preuve que c'est possible. Donc, en Donc, vrai, tu sais, ben, mathématiquement, pas tous les mois à 10%, mais on fait une moyenne. Juste, allez, tu vas chercher 5% par mois. même 5 à 10%, si tu fais des 10%, tu es à 120% à l'année. J'ai envie de te dire, il y a très peu de traders qui le font. Très, très, Juste 5%. Juste 5%, deux comptes à 204, tu fais le calcul, tu arrives au top 10 en 6 mois. Et encore. c'est vrai. Tu vois, juste 5%. Parce que quand je regarde dans le top 10, j'ai pas regardé le top 10. Enfin, j'ai regardé là. Alors attends, je vais regarder le top 10 qu'il y a maintenant. Mais la barre est un petit peu montée parce que le dixième avait un payout de 44 à l'époque. Et là, je crois que le dixième, la barrière à l'entrée est à 100K. C'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus Oui, c'est chaud. largement plus compliqué. Mais t'es dit, c'était pas au début de l'année, je crois. Il a Mhm, fait. mhm. Et parmi le top 10, il y a un gars que je connais. On était dans le même groupe de formation à l'époque. Il y a un Français qui est là que je connais. Et il y a une autre personne, c'est une meuf, je pense savoir qui c'est. Ah, pas mal. C'est ça, il faut s'entourer de traders, hein, j'ai envie de te dire. Quand Alors on attends, je regarde ça là tout de suite. 40 tables. Alors, top 3, 230, 140, 133. Ouais, le gars que je connais, il est quatrième. Cinquième, encore un Français que je connais pas. Le dixième est à 57K. Ok, ça va. Ouais. Ça Ah, va. oui, ouais. 57K, ça va. Mm. Ça Même va. même en un mois, ça peut se Ouais. faire. Non, ça va. Alors, attends, en plus, ce qui m'impressionne sur certains payouts, c'est le capital qu'ils ont. Par exemple, les 57K, c'est avec un compte à 200K. Ah ouais, quand Donc, il a même. fait 29%. Ouais, ouais. C'est ça qui me pète des fois, c'est que les gâteaux sont des perfs. Mais pardon. Le quatrième, le gars que je connais, il a 117 000 balles de profit, 59% parce qu'il a un seul compte à 200K. C'est une dinguerie, frérot. Ouais, j'avoue. Et le numéro un, il a 233 cas de bénéf, mais 78% de profit, oui, de profit parce que il a 300 cas sous gestion. Ce qui veut dire qu'il a soit Ouais. un compte à 200 k et un à 100 k, soit 3 comptes à 100 k. Fait, bref,
Il n'a J'avoue. même pas 400K. Et il est premier. Les premiers, ouais, c'est que j'ai vu une vidéo. J'avoue, elle est pas mal. Ça, c'est des belles performances. Donc, Comparé à en je veux dire, vrai, en 3-4 contre à 200K, ils font même pas cette performance-là. J'avoue que, ouais, elle est belle. non, non, en vrai de vrai, ok, je me dis, ok, c'est bon, je me chauffe. On Mais, va aller prochaine si Dieu veut. là, 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 t'inquiète, là, quoi? on reparlera de ce podcast et de ce jour. Yo. Mais t'as vu ce que j'ai posté là hier? Je Oh, te bien sûr. dis. Même pas, la mienne arrive. Et en Mais vrai, c'est ça, faut pas lâcher ses rêves, les gars. En vrai, c'est tout est une question d'envie. Si t'as pas envie, je vois pas pourquoi tu vas te donner les moyens de le faire. Mais si t'as l'envie, un conseil, faut pas lâcher. ben oui, ben oui. Et en vrai, c'est grâce à Enzo, ça. Alors, le côté vidéo, c'est lui qui m'a donné ce truc-là. Donc, du coup, Enzo, big up à toi. C'est lui qui m'a dit qu'il va pas bien. Il fait des vidéos. Il met ça dans ses masqués. Et il se donne des messages d'encouragement à lui-même. Et quand après, il les revoit, déjà même quand tu fais la vidéo, tu Et ça libères fait- l'énergie un petit peu dark qu'il y a sur toi à l'instant T. Donc, ça, c'est déjà intéressant. Mais Hmm. surtout, quand tu reviens dessus quelques mois plus tard, que tu revois la vidéo, ça te fait un truc. Et ça fait un moment que j'ai pas mis de vidéo dans ça parce que j'ai pas eu le besoin de le faire. Mais là, frérot, quand je suis retourné dessus, je me suis dit, ça fait longtemps que je suis pas allé dans les masqués. Je suis retourné, j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, ah ouais. Non, c'est sûr, ça fait quelque chose, ça voit ton évolution, ton parcours. Mes frères, Ça montre que tu avais la dalle, hein. de Ça, fou. ça prend plus la dalle pour ne pas lâcher la vie. Exactement, exactement. Je pense que de regarder au USD là qui risque de descendre. T'as pris la vente qu'il y avait là ce matin? Je l'ai placé, mais je sais pas si on m'a déclenché. Attends. Parce que moi, Euh, je ne l'ai pas placé, j'avais oublié. si, je suis totalement dedans. Ah ouais? Je suis à 1004 de profil là pour le moment. Attends. Excuse-moi, pardon. Non, mais comparé à TPOF, j'ai envie de te dire. Oh, mais premier degré, c'est très chose que tu me dis là parce que je ne suis pas dans la vente. Sérieux? Mais oui, moi, j'avais pris une bougie plus basse. Ce qui fait que la vente est Mhm. déclenchée hier au soir et du coup, ça s'est transformé en BE. Ah ouais, je vois. T'as Je- capté? Mais en vrai, très chaud, très propre. Moi, c'est la bougie M10. Toutes les bougies au-dessus, hier soir, ça n'avait pas appelé, mais la M10, elle appelait genre à zip, enfin, au pip La spray. M10, et c'est exactement la M10 que j'ai pris. Attends, je te montre. Ah, donc du coup, hier soir, si tu as pris la M10, c'est dire que tu t'es fait feinter. Si, exactement. Putain, ok. Et là, attends. Mais là, du coup, tu peux te mettre à BE normalement. Oui, mais heureusement que tu m'as dit ça parce que c'est ce que je suis en train de faire. Par contre, euh, FOMC à 14 €. Ouais, par contre, je dis, il y avait beaucoup d'annonces. Ça m'a fait enlever un trade ce matin à 14 heures. Bon, 14 €, 14,30 €. Donc, faudra faire attention. à 50, je Tu sais, des vais. fois, j'ai envie ça, c'est à cause d'Enzo. Péter les plombs, foutre l'autre 50 et puis no stop loss. No risque, no Ferrari. No Alors là, risk, mon gars, no Full si ça margin. Ferrari. passe pas, tu seras bien embêté. Non, en Après, vrai, si en ton vrai, analyse, si tu sais que ton analyse est assez propre, tu peux essayer de te laisser tenter, mais non, en vrai de vrai, je vais pas. En fait, je peux faire une dinguerie comme ça, mais je mets genre un petit compte, je mets 700 balles, je m'en fous de les périodes, full margin, j'achète, je vends sans stop loss et puis advienne que pourra. Ouais. Mais un compte FTMO, ouais, non, moyen. Moyen, moi moyen, aussi. moyen. Par contre, premier degré, l'autre compte là, qui me casse un peu les couilles, je me vois bien faire une dinguerie comme ça. Celui-là, bon, quitte à ne pas le grandir, oui, tu peux. Et il n'y a pas longtemps, il y a eu une annonce économique CPY, je crois. Il y a la semaine dernière, Mhm. ça m'a fait vriller parce que j'ai vu comment le prix a pump, ça a pump à la hausse. Il y a eu zéro drawdown. C'est-à-dire qu'en fait, la bougie est partie direct, elle n'a pas fait genre mécher, après les parties. Non, elle est partie d'entrée. Ce qui veut dire que tu te places à l'achat, tu laissais, ça partait deux coups. Parce que Oui, d'habitude, les annonces, ils aiment bien faire ça. Ça monte, ça descend pour bien sortir tout le monde et après ça part. voilà. Alors que là, d'entrée, ça fait une bougie. One shot. D'ailleurs, récemment, j'avais collé avec un gars qui m'a demandé.
parce que je lui ai présenté un petit peu comment je bossais et tout, et ça lui a paru genre trop simple, trop facile, trop abordable. Ce que je peux comprendre. Et en fait, il m'a posé une question, il m'a dit, OK, mais attends, au vu de ce que tu me dis là, comment tu justifies le fait qu'il y ait plus de 90% des personnes qui perdent sur les marchés financiers, alors que quand ben, je vois ce que tu me dis, ça paraît être très simple. Voilà ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, regarde, c'est vrai que vu comme ça, je suis d'accord avec toi, ça paraît bizarre que ben, je te montre ça et pourtant il y a autant de personnes qui perdent sur les marchés financiers. Genre, je suis pas le seul à faire un truc comme ça. Sauf que sur 100 personnes qui se lancent dans le trading, combien vont payer une formation? Déjà, première question. Euh, À ton avis, combien? Très peu, en tout cas, moins de 50% de la population, de ceux qui veulent se lancer, hein. Ok, alors on va continuer. Tu m'as dit moins de 50%, on va être optimiste, on va dire 50%. Donc sur 100 personnes, il y en a 50 qui payent une formation, ce qui veut dire que les 50 autres ben, font partie inévitablement des perdants. Ok, sur les 50 qui ont payé une formation, je ne vais même pas parler de la qualité de la formation qu'ils ont payée, je vais parler de sur les 50 personnes qui ont payé une formation, combien à ton avis sont allés jusqu'au bout de la formation qu'ils ont payée? Là, même encore moins, c'est même, ouais, 20 on va dire 25% parce que la moitié, ouais. D'accord. Si jamais j'estime, moi j'estime que si jamais tu as pris la formation, c'est que tu vas aller au bout, tu vas pas perdre ton argent pour rien. Mais ouais, il y a beaucoup de personnes qui abandonnent quand ils voient que ça prennent des murs. Donc, ouais, bon 20%, même à 15%. Donc, ça fait aussi ce qui est étonné. Ouais, J'ai pas mal de personnes où j'attends encore leur journée de skating. alors là, Ah non, non, là, non, premier degré. j'avoue, ben, c'est que ils- avec eux-mêmes, ils sont pas en accord parce que tu peux pas dépenser des sous pour apprendre quelque chose et tu t'investis pas. C'est que ces sous-là, réellement, tu n'en avais pas besoin. Donc, soit va les donner dans la rue, c'est plus à je sais pas qui, mais c'est que tu n'as pas besoin de ces sous-là. Donc, j'ai envie de te dire, une personne sensée qui a un bon rapport avec l'argent, qui sait la valeur de l'argent, le moins de sous qu'il va dépenser, en tout cas pour sa formation, pour s'élever tout court, eh ben, il doit tout faire pour que ça puisse être rentabilisé. Donc, c'est difficile de croire que tu rentres dans une formation pour ne pas pouvoir aller au bout. T'as qu'à moi. Est-ce que ça veut dire que c'est parce que ma formation ne coûte pas assez cher? Je sais pas si c'est ce que En ça veut dire, mais en tout en cas, vrai, si oui, tu me en tout cas, billet, je vois ce que tu veux dire, tout à fait. C'est vrai, parce que sinon, les gens ne seraient pas permis de payer et ne pas se donner les moyens pour arriver. Donc, ouais, c'est vrai. C'est vrai. ben, frérot, bien sûr, c'est d'ailleurs pour ça que mon tarif a déjà changé, mais bon, c'est un autre sujet. Mais je me dis, quand tu mets un billet, en fait, les gens ne se rendent pas compte de la valeur des choses quand ça leur fait pas, quand ça leur a pas fait super mal au portefeuille. Tu sais, le mec qui va payer un truc 50 balles, va pas se la donner à fond comme le gars qui a mis toutes ses économies dans un truc. Exactement. Qu'il y ait une corrélation entre ce que toi, tu vas engager de ta personne et l'implication que tu vas mettre dedans. C'est forcément, tu as toujours ce gars qui n'a vraiment pas les moyens et qui a vraiment faim et qui va apprendre comment fonctionner sur YouTube en mode gratuit parce qu'il peut vraiment pas payer. Mais s'il aurait pu, il aurait tout cramé sur une formation. Mais tu as aussi celui qui peut payer une formation et qui se ment à lui-même en disant que non, je ne vais pas apprendre tout seul. Mais en vérité, il se met pas vraiment à fond dessus parce que ben, c'est gratuit ou ça coûte pas super cher. Eh ben, c'est totalement vrai parce que ce que tu dis là, mais j'ai même des potes à moi qui sont de ce cas. Ils me disent, ouais, si tu arrives à le faire, est-ce que je peux le faire? Donc je vais pas apprendre seul et tout là. Je dis oui, mais j'arrive à le faire, mais c'est pas seul que j'ai appris. Tu vois ce que je veux te dire? Certes, Hmm? je me suis familiarisé tout seul, j'ai vu c'est quoi le trading, tout ça, j'ai appris un petit peu les termes. Oui, mais c'est pas ce qui m'a fait devenir rentable. Tu vois, il y a eu tout un process et tout, machin, tout ça. J'ai même payé une formation. Mais non, t'as pas besoin de formation. J'ai dit, si c'est ce que tu crois, crois-moi, tu ne vas pas trop réussir. Tu peux réussir, mais ça relève du génie. Et tu seras vraiment le seul sur des milliers, des millions même. Donc, bon, j'ai envie de te dire, vaut mieux apprendre des gens qui ont déjà réussi, qui te Le redonnent leur raccourci, tout. Et cela va découler de sens. Donc, ceux qui pensent de réussir sans formation, c'est compliqué. mais Je dis pas Flo, que parce que rien n'est possible, mais c'est plus que compliqué.
Ben oui, et pour revenir sur ce qu'on disait, donc tu m'as dit à peu près 20% des personnes, et encore un peu moins de 20%. Donc sur les 50 qui ont pris une formation, on a à peu près entre 15 et 20 qui vont aller jusqu'au bout. OK, sur les 15 à 20 personnes qui sont allées jusqu'au bout, combien vont faire le travail d'après-formation? Parce qu'il y a aller jusqu'au bout de la formation, mais aussi aller faire tout le processus d'après-formation. C'est Tu vrai, captes? Et c'est du coup, vrai. ça répond à la question de pourquoi il y a autant de personnes qui perdent de l'argent sur les marchés. Et je l'ai fait de manière très brève, hein. Je ne suis même pas rentré dans les détails sur la qualité de la formation. Est-ce qu'il y a eu un suivi? Est-ce que si? Est-ce que ça? Même pas. Juste la personne en elle-même qui a payé une formation. Combien ont payé? Combien sont allés jusqu'au bout? Et combien ont fait le travail d'après-formation? C'est ça, c'est vrai. Donc, Bah, ça me paraît logique qu'il y ait un pourcentage aussi énorme de personnes qui sont perdues sur les marchés. Tu captes? c'est- Pour moi, c'est logique. ça n'a aucune logique de voir quelque chose de grand sans effort ou bien sans mérite. Donc, Puis, bon, pour moi, j'apparence ça. Alors, il y a de la désinformation, mais c'est surtout de l'ego. Pourquoi? Parce que les gens pensent que, en fait, pour eux, payer quelqu'un pour avoir quelque chose, c'est réducteur. Pour ces personnes-là, bien évidemment. Parce que ils se disent, ouais, mais non, je ne vais pas prendre moi-même. Parce qu'ils associent la formation à du scam, parce que, voilà, à un truc qui n'est pas éthique, même si, mais effectivement, il y a plein de personnes qui font de la forma et qui sont pas et qui n'apprennent pas de bons trucs. Mais dans l'idée, c'est quelque chose de super intéressant. Enfin, les plus grands de ce monde sont accompagnés. Messi, il a bien un coach. Ronaldo aussi. Et pourtant, ce sont des gars, ils peuvent s'entraîner tout seuls. OK, ils ont cette capacité à s'entraîner tout seuls et pourtant, ils seront même suivis par quelqu'un. C'est bien parce que le domaine du mentorat apporte une valeur que tu ne vas pas trouver autre part. Le mentorat, c'est quelque chose de super important. Et c'est dommage, mais je me dis, c'est comme ça que la nature est faite parce que c'est ce qui fait la différence entre les gagnants et les perdants. exactement. C'est ce qui crée le fossé, le gap. C'est clair, c'est un investissement. On doit s'investir, tu investis en nous comme on investit en toi. Donc ouais, c'est une échange de bons procédés. Si le savoir, faut emmagasiner un max pour pouvoir avancer. Donc pourquoi ne pas s'entourer des personnes qui en savent le plus? Bon, en tout cas, frérot, c'était un plaisir. On se voit capte sur les marchés, hein, comme d'habitude, tu connais. Ok, Et bien, frérot, bah, passe une bonne journée, on se dit à bientôt. ça marche.